10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Mireya Kédié. Bonjour à tous. Au Burkina Faso, c'est ce lundi que s'ouvre le procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara. 14 hommes vont être jugés pour le meurtre du leader révolutionnaire en 87. Abattu par un coup d'État, Thomas Sankara n'aura été à la tête du Burkina Faso que pendant 4 ans. Parmi les auteurs présumés de son assassinat figure son ancien ami et successeur au pouvoir, l'ancien président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans. Ce procès étant attendu par les familles des victimes du putsch qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir, se tiendra sous autosurveillance des forces de défense et de sécurité dans un pays en proie à des violences djihadistes depuis 2015. Blaise Compaoré, le principal accusé, ne se présentera pas devant le tribunal. Il vit en Côte d'Ivoire et a obtenu la nationalité. Ses avocats dénoncent un procès politique devant une juridiction d'exception. En Libye, les migrants originaires d'Afrique crient leur colère face au traitement infligé par les autorités. Ils ont manifesté hier devant le siège du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés pour demander leur expulsion vers un lieu sûr. Ce rassemblement a été organisé au lendemain du meurtre de 6 personnes par les gardes du centre de détention de Tripoli. L'Organisation internationale pour les migrations exhorte les autorités libyennes à reprendre immédiatement les vols pour permettre aux migrants de partir. Quelques 10 000 personnes, selon l'OIM, sont piégées dans des conditions difficiles dans des centres de détention officiels. En Tunisie, plus de 5000 manifestants sont descendus hier sur l'avenue Bourguiba pour dénoncer, selon eux, le coup de force du président Kaïs Saïed depuis qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet dernier. Cette manifestation initiée par les différentes formations opposées au président tunisien était placée sous haute surveillance policière. Et puis on vient juste de l'apprendre, la Tunisie s'est dotée d'un nouveau gouvernement aujourd'hui, 11 semaines après l'éviction du précédent cabinet par le président Kaïs Saïed. C'est une équipe de 25 membres conduite par Najla Bouden après le limogeage du Premier ministre Hichem Mechichi. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Les populations du district de la Comoué rendent un vibrant hommage au président de la République pour ses nombreuses actions de paix et de développement, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais surtout pour tous ses bienfaits envers les fils et filles de cette région. Cette cérémonie de reconnaissance a eu lieu à Niébé-les-Cros en présence de plusieurs membres du gouvernement et des présidents d'institutions fils de la région. Au nombre de ceux-ci, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaouélé, donne ici quelques motivations de cette cérémonie d'hommage au chef de l'État. Rendre hommage au président Alassane Ouattara. C'est reconnaître qu'il fait toujours ce qu'il dit et que quand il dit, il le fait. Rendre hommage au président Alassane Ouattara, c'est affirmer qu'il est un digne héritier de Félix Houphouët-Boigny, valeureux continuateur de son œuvre. Rendre hommage au président Alassane Ouattara, c'est célébrer son leadership national et international. Mesdames et messieurs, nous avons raison d'être reconnaissants pour ce que le président de la République fait et nous avons encore plus raison de lui rendre hommage. Eugène Akaouélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Autonomisation des femmes, bilan et perspectives, le NDI, National Democratic Institute, ouvre la réflexion autour de toutes les initiatives étatiques et des structures non gouvernementales qui travaillent pour l'autonomisation de la femme. Un panel a été organisé à cet effet. Nyoka Moriak, assistant du programme au NDI, présente ici les grands axes sur lesquels travaille l'institution pour un développement inclusif. Nous travaillons sur les questions politiques. Au niveau politique, nous encourageons la participation des femmes. Nous soutenons également le dialogue interparti pour permettre à la vie politique ivoirienne de privilégier les débats, de privilégier le consensus autour de tout ce qui est processus politique ou en lien par exemple avec les élections. Et dans ce cadre, le NDI a soutenu la CIED, qui est la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire, afin donc de construire le dialogue, le consensus politique autour des élections présidentielles qui ont eu lieu. Et là, nous intervenons dans 15 localités. Ces 15 localités ont plus ou moins, adhéré aux idéaux que nous avons portés, promus, de sorte à ce que tout ce qui a été violence constatée pendant les élections présidentielles n'ont pas impacté ces 15 localités.
On reste toujours avec les femmes. Elles seront plus représentatives au sein de la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. Une décision du candidat de la liste Maturité Union Renaissance pour la présidence du conseil d'administration de la MUGEFSI. Ce candidat entend ainsi faire de la promotion du genre une réalité. Il a échangé avec plusieurs syndicats de femmes, membres de la plateforme des fonctionnaires du privé, dont il est le président. La femme dit épouser la vision du candidat de la liste Maturité Union Renaissance. Écoutons quelques réactions. Je suis Madame Cécile Kwame, épouse Biayo, l'Union démocratique des enseignants du secondaire de Côte d'Ivoire, l'UDENSI. Le candidat Zadi Nyanya, avec la MUGEFSI, c'est une longue histoire. Son programme est au cœur de l'épanouissement même de la femme. Au niveau de la MUGEFSI, les femmes et les enfants constituent la population la plus vulnérable et fragile au niveau de la santé. Alors, quand il sera aux affaires, que les femmes puissent mieux se soigner, mieux se prendre en charge pour que tout aille le mieux pour elles. Je suis Suzanne Vley, membre du comité exécutif de l'UGTCI, Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire. C'est un grand syndicaliste qui a de l'avenir et qui se bat sur le plan national au plan international. Moi, je suis retraité aujourd'hui. Dans ma retraite, j'ai pu percevoir les stocks d'arriérés, j'ai pu bénéficier de beaucoup de choses. Mais grâce à lui, c'est un grand combattant. Moi, j'ai été membre du conseil d'administration de la MUGEFSI et je sais depuis ce qu'il faisait pour la MUGEFSI. La Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire a organisé son 6e congrès à Yamoussoukro. Les gynécologues issus de plusieurs pays de la sous-région ont réfléchi 2 jours durant sur les indicateurs de la santé et de la reproduction en vue de trouver des solutions durables afin de réduire, voire éradiquer la mortalité maternelle. Le rôle des sociétés savantes sur les indicateurs de santé de la reproduction dans l'atteinte des objectifs du développement durable. C'est autour de ce thème que les gynécologues ont mené les travaux. Les précisions du professeur Serge Boni, le président de la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire. Le fil conducteur de notre combat, c'est la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Le combat est long, le combat est rude, les obstacles sont nombreux, mais nous ne doutons pas un seul instant. Notre foi est forte. Notre certitude est que nous saurons réduire, vaille que vaille, ce fléau. Nous n'avons aucun doute, parce que la principale cause de l'échec, c'est le doute. Je voudrais vous partager ma foi à l'occasion de l'ouverture de ce congrès qui me permet de remercier Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, sans lequel, certainement, nous n'aurions pas pu tenir ce congrès. Un mot de religion avec la distinction du fondateur de l'église ambassade des miracles, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, a reçu le prix honorifique de Dr honoris causa de l'Université biblique des États-Unis. Il a été distingué pour son leadership et son engagement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est le représentant de l'université américaine Cypress International Bible Institute qui a remis ce prix au lauréat. On écoute le professeur Jean-Baptiste Nelbien. L'homme de Dieu est attaché à la formation, au regard de son engagement plénier pour le royaume de Dieu, au regard de son leadership au plan international, au regard de son courage, de son audace, de sa résilience, au regard des actions menées qui témoignent de son ambition apostolique à travers le monde entier. Le Seigneur Bishop Mohamed Idriss Ouattara a obtenu les faveurs du jury international. Ainsi, il lui a été décerné le grade universitaire de docteur honoris causa en missiologie. L'Église du christianisme céleste récompense aussi les acteurs de paix. Il s'agit des présidents Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Ils ont reçu les prix Oshofa pour la recherche de la paix et de la cohésion sociale. C'était lors du 74e anniversaire de cette église. 42 autres lauréats ont été également primés en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Au nombre de ceux-ci, l'adjoint au maire d'Abobo, Kwadio Benzem, exprime ici sa reconnaissance. L'évangile prône la paix, l'amour, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il ne sert à rien de prier. C'est le couronnement de toutes les activités que j'ai entreprises depuis la politique, étant même chrétien. Aider son prochain fait partie de la vie. Je suis heureux que j'ai été distingué. J'étais distingué depuis Yamoussoukro et c'est maintenant qu'on me remet le prix. C'est de m'amener à faire encore beaucoup plus. La paix, c'est
ce n'est pas un vain mot, c'est tout le comportement qu'on a. Et nous allons essayer d'inculquer ça à nos jeunes, surtout les jeunes angolais, que la paix n'a pas de prix. Et que cette belle Côte d'Ivoire, léguée par nos parents, désignée par Dieu lui-même, n'essayons pas par les calculs politiciens de détruire. Et je suis prêt à aller partout dans Yambo pour nous la paix. Désarmons nos plumes, voyons la Côte d'Ivoire, cette petite partie de la terre qui donne la paix à tout le monde et qui donne envie. Ce bulletin est terminé, merci. Prochain rendez-vous 12h, je serai là. C'était le bulletin d'info présenté par Mireya Kédié.